Allez, l'info du jour, il y a quelques instants, évidemment, c'était les suites de cette affaire, l'affaire Nicolas Sarkozy et cette requête déposée devant la justice française qui a donc ordonné en ce début d'après-midi la remise en liberté de l'ancien président qui était incarcéré à la Santé. Vous avez les images de la prison parisienne, incarcéré à la Santé depuis 3 semaines exactement. On va aller prendre le pouls au tribunal avec vous, Marie Schuster, avant de, évidemment, décrypter la séquence avec Roselyne. Marie, bonjour. Cette justice française qui a donc tranché le retour à la liberté pour l'ancien chef de l'État, donc. Exactement. La Cour d'appel de Paris a estimé cet après-midi que le maintien en détention provisoire de Nicolas Sarkozy n'était pas justifié, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y avait pas de risque de non-représentation. La Cour d'appel qui retient le fait que Nicolas Sarkozy a honoré tous les rendez-vous judiciaires qui lui avaient été fixés jusqu'ici. Et puis deuxième raison, il n'y a pas de risque selon la Cour de dissimulation de preuves, car selon elle, l'ensemble des preuves dans l'affaire qui la concerne, je vous rappelle l'affaire des financements libyens de sa campagne électorale en 2007, toutes les preuves dans cette affaire ont été exploitées par la justice. Il n'y a donc pas de risque qu'il puisse dissimuler des preuves. En revanche, la Cour d'appel explique qu'il instaure un contrôle judiciaire appuyé, notamment Nicolas Sarkozy ne doit à totale interdiction de quitter le territoire national. Et puis la Cour retient également qu'en tant que président de la République, il peut avoir des contacts facilités. Il peut avoir des facilités à rentrer en contact avec un certain nombre de personnes. C'est pourquoi la Cour lui interdit formellement pour ce contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les témoins et les co-accusés dans cette affaire libyenne, mais aussi interdiction formelle d'entrer en contact avec des responsables du ministère de la Justice et notamment le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. En revanche, la Cour ne fait pas mention du port d'un bracelet électronique. Nicolas Sarkozy, après avoir prononcé cette levée sous écrou, Nicolas Sarkozy peut donc devrait rentrer chez lui avant minuit dans la journée. Voilà, pas de bracelet électronique pour l'ancien chef de l'État. Une interdiction, en revanche, d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. L'entourage du ministre vient de répondre là, à l'instant, Roselyne. Le garde des Sceaux applique toujours les décisions de justice. Donc c'est une façon évidemment de répondre à ce qui a été décidé, qui peut surprendre, non ? Disons qu'il y avait déjà eu cette polémique lorsque Gérald Darmanin était allé voir Nicolas Sarkozy en prison, sous couvert de vérifier si tout était en place, si les mesures de sécurité étaient bien mises en place par l'administration pénitentiaire, mais personne n'a été dupe. C'était une forme de soutien déguisé à Nicolas Sarkozy, puisqu'on voit mal Gérald Darmanin aller voir chaque détenu pour voir si toutes les règles de sécurité sont respectées. Donc il y a une méfiance profonde de la part des uns et des autres, notamment des avocats, des magistrats. Et d'ailleurs, ces avocats et certains magistrats avaient porté plainte suite à cette visite, considérant qu'elle était un soutien implicite susceptible de mettre à mal la confiance que les justiciables ont dans la justice. Donc c'est une sorte de méfiance, comme si dans le fond, même le ministre était sous surveillance. Voilà, Nicolas Sarkozy qui attendra donc libre son procès en appel, parce qu'il y aura bien un appel. Ce sera la suite. La date de l'appel sera a priori communiquée à ses avocats jeudi qui arrive. Il va sortir de prison, nous dit-on, assez rapidement. En tout cas, tout est en place. Sylvain Rousseau, vous pouvez nous le confirmer, vous qui êtes devant la santé. Tout est en place. On a aperçu il y a quelques instants d'importants véhicules a priori officiels se positionner à l'entrée de la santé, ce qui pourrait signifier qu'il devrait sortir assez rapidement. Oui, effectivement, la sortie de Nicolas Sarkozy semble imminente. Vous le voyez derrière moi avec ces camions bleus de la gendarmerie. Le dispositif de sécurité est particulièrement impressionnant. Les abords de la prison de la Santé sont complètement verrouillés pour éviter bien sûr tout rassemblement. Pour les journalistes également n'ont pas accès au trottoir en face de la prison de la Santé, comme ça avait pu être le cas d'ailleurs lors de son incarcération. La sécurité était moins stricte qu'elle ne l'est pour sa libération. Il y a également
les motards de la brave M qui font régulièrement le tour de la prison pour vérifier que eh bien il n'y a rien à signaler dans les environs. Ils ont maintenant pris position là juste à côté de moi. Ils attendent effectivement la sortie du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, qui devrait arriver assez rapidement. Il ne lui reste qu'à signer quelques documents, ce qu'on appelle la levée des écrous, qui vont attester de sa libération, récupérer ses effets personnels, et puis ensuite, eh bien, il se glissera dans une voiture. Alors, est-ce qu'on saura dans quelle voiture il est? Est-ce qu'il va sortir finalement, orchestrer une sortie en grande pompe, ou est-ce qu'il va plutôt sortir en catimini pour se réfugier, si l'on veut, chez lui? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. On ne sait pas exactement ni quand ni comment va sortir Nicolas Sarkozy, mais encore une fois, vous l'avez dit, la séquence judiciaire n'est pas encore terminée pour l'ancien chef de l'État, qui va donc pouvoir malgré tout rentrer chez lui libre pour attendre effectivement son procès en appel prévu au printemps prochain. Voilà, sortie imminente qui devrait avoir lieu assez rapidement. Merci Sylvain, vous nous faites évidemment signe. Une sortie qui pourrait être beaucoup plus discrète, et ça on l'évoquait tout à l'heure, qu'au moment de son arrivée. Et en même temps, ce ne sera pas difficile, vu la séquence le 21 octobre dernier. Oui, c'est que son entrée en prison était bien sûr un événement, et sa sortie en est un également. Mais est-ce que ce sera mis sur le même pied d'égalité? C'est-à-dire, on se rappelle, il y a 3 semaines, c'était le choc des uns et des autres, enfin de ceux qui considéraient qui étaient un symbole qui tombait, un ancien président en prison, ça n'était jamais arrivé. Même les politiques vous disent en off que c'était cher payé. Après, c'est la justice, et personne ne se frotte en quelque sorte à une décision de justice et ne la critique. En revanche, on a pu entendre quelques réactions ces derniers temps, celle de Xavier Bertrand, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, qui a été son ministre du Travail, et qui souhaitait qu'il sorte de prison. Il y a eu la porte-parole des Républicains, Agnès Evren, et on a, alors plus insolite, le ministre du Commerce, Nicolas Forissier, qui est un républicain, et qui lui considérait qu'il était juste qu'il sorte de prison. Mais ce dont peut-être ne se souviennent pas députés et sénateurs qui aujourd'hui critiquent cette exécution provisoire, c'est-à-dire d'aller en prison avant de faire appel, eh bien, ça a été voté, et que en ce qui considérait le pénal, il n'était pas prévu qu'on puisse faire appel pour l'exécution provisoire. Donc ils ont été pris en quelque sorte à leur propre vote, si je puis dire. C'est que ça avait été prévu au civil, mais pas au pénal. Voilà, l'exécution provisoire qui effectivement avait fait beaucoup parler. Alors, outre la teneur que prendra la sortie de prison de Nicolas Sarkozy, on a beaucoup parlé et commenté l'animal politique qu'il est et qu'il restera. On n'a pas vraiment de doute là-dessus. C'est combien de temps il va mettre à raconter son histoire? Il a déjà commencé à le faire. On ne doute pas qu'il va nourrir le récit, là encore. Oui, évidemment, on va avoir une petite série Netflix, bien évidemment, attendre sa parole. Alors déjà, ce matin, tout le monde s'est effectivement commenter ses premiers mots, qui étaient que c'était dur, c'était éreintant, que c'était un cauchemar. On sait que Nicolas Sarkozy... on sait à peu près beaucoup de choses, des détails du premier prisonnier de France, si je puis dire, ce qu'il avait emmené en prison avec lui comme lecture, qu'il écrivait un livre, qu'il faisait du sport tous les jours, qu'il ne mangeait que des yaourts parce qu'il avait peur d'être empoisonné. En gros, on savait ce qu'il y avait à savoir. Et bien évidemment, tout le monde attend les premiers mots de Nicolas Sarkozy. Mais à mon avis, il doit jouer la prudence peut-être, et puis la discrétion, ce qui semble tomber sur le sens, puisqu'il y aura un procès. Et puis, tout le monde va évidemment attendre le livre de Nicolas Sarkozy qui va raconter, peut-être comme Edmond Dantès, alors non pas qu'il ait creusé un trou dans sa cellule comme l'avait fait l'auteur le héros de Dumas, mais en tout cas, ses conditions. Et il est clair que c'est une expérience pour un homme qui a passé sa vie sous les ors de la République, de se retrouver dans une cellule de 9 mètres carrés, bien évidemment. Merci beaucoup, Roselyne. La suite